salue notre frère. Amen. Salut notre soeur. Shalom. Sois béni. Dieu te bénisse. Gloire à Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Et tandis que nous sommes debout, nous prenons l'écriture. Est-ce que nous avons la parole? Amen. 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 Alléluia. Et je crois que nous avons commencé le dimanche passé, Noé, le messager du soir. Amen. Et voilà, nous abordons la deuxième partie. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous reprenons encore le chapitre 17 de l'évangile de Luc, les versets 26 à 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot, amen, sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera ce Seigneur? Il répondit: où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Viens réveiller la parole, Père. Oh, comme ce jour-là, ces femmes allaient au tombeau. Oh, le corps parole était couché dans la tombe. Oh Dieu, et mon Dieu, elles virent, Seigneur, un ange descend du ciel. Oh Dieu, Seigneur, la colonne de feu descendit du ciel, l'ange de l'Éternel descendit du ciel et vint, oh Dieu, saisir le corps mort, la parole morte dans le tombeau. Et je prie qu'en ce temps de la fin, de même que tu l'as fait, la colonne de nuit est descendue, réveillez la parole qui dormait dans la Bible. Je prie que ce matin encore, tu le fasses pour nous. Oh, afin que Seigneur, la parole réveillée donnant la vie, nous sauve et nous guérisse ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Dieu nous bénisse. Sa grâce soit sur nous suffisamment. Comme l'apôtre Paul le dit. Amen. La plénitude de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Hein, ce n'est pas que, voilà, je crois dans quoi ça veut dire. Jusqu'à, amen, soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas que la plénitude de la divinité, plénitude de Dieu vient habiter en l'homme, mais que, amen, toi tu sois rempli selon la hauteur de ton gobelet. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ton gobelet soit rempli dans sa plénitude. Ton cœur soit rempli dans sa plénitude. Béni soit le nom du Seigneur. Le temps de Noé. Et l'Écriture dit: ce qui arriva au jour de Noé arrivera pareillement, arrivera de même. Amen. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement dans les derniers jours. La même chose arrivera. La même chose se reproduira. La même chose se réécrira. Le tableau qui a été peint là-bas, amen, sera de nouveau repeint. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Tout sera mis en place. Amen. Et nous verrons le même tableau, le même schéma, la même chose être réécrit à nouveau. Cela montre, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Et qu'est-ce qui motive le comportement d'un homme? Qu'est-ce qui motive l'attitude, le comportement de l'homme? C'est un esprit. L'esprit derrière lui motive son choix, son comportement. Amen, ses attitudes de chaque jour. Ce qui pousse un homme à boire, amen, à vivre dans la débauche, à faire les choses et croire que c'est bien, c'est un esprit. Ce corps est une enveloppe qui est agitée par un esprit. Et lorsque cet esprit sort, ce corps ne peut rien faire. Ainsi, ce qui fait agiter ta main, agiter tes yeux, agiter tes pas et te faire courir ça et là, c'est un esprit qui a pris possession de toi. L'homme normal devient fou parce qu'un esprit a pris le contrôle de son corps. Amen. Et un homme s'habille comme ceci. Amen. Fréquente tel endroit, vit comme ceci, etc. Son langage, son habitude. Amen. Il y a un esprit derrière. Tout ce que nous voyons, etc. Derrière tout cela, il y a un esprit. Amen. Amen. Ainsi, les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ainsi, les mêmes esprits qui ont été en ces temps-là, amen, se réveilleront encore aujourd'hui. Seront encore aujourd'hui. Cela encore aujourd'hui saisissant les hommes, les femmes. Amen. Pour créer le même contexte, amener le même contexte. Amen. Créer le même tableau. Réécrire la même chose. Ramener ce qui a été. Et n'oublions pas, quand cela a été, le jugement est venu anéantir cela. Il n'y avait qu'une seule chose après cela, c'était le jugement. Et amen, lorsque la même chose arrivera de même, nous savons que après, lorsque nous voyons cela, nous devons savoir que le jugement est à la porte. Amen. C'est la porte ouverte au jugement de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons, amen, le monde prit ce visage. Amen, le jugement est venu. Mais avant le jugement, il y a un avertissement. Et Noé est venu comme étant le témoin de Dieu, le chemin de Dieu, la seule porte de salut pour le monde et pour les croyants. Et Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas sera, amen, ici pareillement. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui a été au jour de Noé, ce qui est arrivé au jour de Noé, ce qui est arrivé au jour de Lot, arrivera pareillement dans les derniers jours. Ainsi, amen. Comment savons-nous que nous sommes dans les derniers jours? Les signes doivent le montrer. Jésus a dit, ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera pareillement dans les derniers jours. Donc à quel moment nous savons que nous sommes dans les derniers jours? Lorsque ce qui est arrivé au jour de Noé se réécrira de nouveau devant nous. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. Par quel signe? Par quel événement? Quelles sont les choses, amen, qui montrent que nous sommes dans les derniers jours? C'est en rappelant ce qui s'est passé au jour de Noé. Amen. Quand nous voyons cela, on sait que nous sommes dans le jour de Noé. Amen. Alors on sait que le jugement, amen, est à la porte. Gloire à Jésus-Christ. Et on sait qu'on doit chercher Noé afin que nous soyons sauvés. Amen. Et en ce temps-là, très peu seulement furent sauvés. Amen. Combien de personnes?
8. Or, la Bible dit quoi? La terre était peuplée. Amen. Aujourd'hui, le monde a plus de 7 milliards. 7 milliards. Gloire à Jésus-Christ. Le monde compte aujourd'hui 7 milliards 953 millions 953 000 habitants. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le monde est très peuplé. Alors, lorsque nous voyons ce qui s'est passé au jour de Noé et au jour de Lot, alors nous savons que nous sommes à la fin. Et si, amen, avant de revenir au jour de Lot, de Noé, nous voyons le jour de Lot, nous savons, nous en avons parlé, amen, chaque lecteur de la Bible sait, le jour de Noé, le jour de Lot, avant que le jugement de feu, le feu est descendu. Amen. Au jour de Noé, c'est un déluge qui est tombé. Alors, 2 Pierre chapitre 3, amen, met les deux ensemble, parce que Jésus unit les deux ensemble, pour dire qu'à la fin des temps, il y aura un déluge de feu qui s'abattra sur la terre. Et les jours qui précédaient le jour de le feu sur Sodome, amen, il y eut un homme sur la terre, amen, qui reçut le nom d'H.A.M. Abraham. H.A.M. il y eut un homme, un prophète, le bien-aimé de Dieu, qui aimait être dans les montagnes, habiter dans les montagnes, dans les chaînes de Mamré, et dont le nom se terminait par H.A.M. Ce jour-là, la circoncision, à ce jour-là, la circoncision du cœur, la circoncision, amen, de l'homme, la circoncision fut donnée. Gloire au Seigneur. Et la circoncision, c'est quoi? C'est de nouveau la Pentecôte. Le fusion du Saint-Esprit, amen, s'est produit. La circoncision fut donnée. H.A.M. se leva sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Il y eut l'homosexualité. Amen. Gloire au Seigneur. Et avant même l'homosexualité, il y a eu H.A.M., il y a eu la circoncision, et il y a eu le discernement de la pensée des cœurs. Amen. Il y a eu le discernement de la pensée des cœurs. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il que cet homme avait une femme qui s'appelait Sarah? Mais il le savait. Gloire à Jésus-Christ. Où est ta femme Sarah? Et amen. Et Sarah, elle aura un enfant. Je reviendrai à cette même période. Et Sarah aura un fils. Et Sarah a ri là-bas. Et l'ange se tenant là a discerné le rire de Sarah. Gloire au Seigneur, il a dit Sarah a ri. Il a discerné la pensée de Sarah. Donc il y avait H.A.M. Il y avait la circoncision, le jour de la circoncision. Amen. Il y avait le jour du discernement des pensées des cœurs. Et c'était le signe mondial. Il y avait l'homosexualité sur la terre. Et frère, cela aujourd'hui, frère, sœur, est accompli. Parce que quand on dit cela, amen, vous voyez cela s'accomplir. Et cela ne s'est jamais aussi accompli jusque dans ce 20e siècle. Il y a un prophète discernant les pensées des cœurs. Et nous le savons, William Marion Branham. C'est amen, c'est la foi des pères. Le baptême du Saint-Esprit est de nouveau revenu aujourd'hui. Donc H.A.M. William Branham est là. La circoncision est là. Le discernement des cœurs, madame, je ne vous ai jamais vu. Mais je sais comment vous vous appelez. Vous appelez ça. Vous venez de telle région. Vous avez écouté la profondeur, la profondeur. Le numéro de votre porte est le 600, etc. Amen. Frère, nous sommes dans ce temps-là. Et cela est accompli. Luc 17:30 est accompli. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas au temps du soir, la lumière s'élèvera, mais
Amen. La lumière s'est levée. Zacharie 14, 7 est accompli. Et aujourd'hui, nous voyons l'homosexualité est légalisée. Qu'attendons-nous? Le feu qui va anéantir cette terre totalement. Les gens ne croyaient pas. Aujourd'hui aussi, les gens ne croient pas. Gloire au Seigneur. Parce que s'ils croyaient, ils allaient se mettre en ordre. Mais au jour de Noé, 8. Au jour de Lot, il y avait 3. Même sa femme qui faisait la 4e, c'est ça. Amen. Il ne pouvait pas. Elle est arrivée en route et puis elle est morte en chemin. 3. Nous sommes dans un âge où il y a très peu de personnes qui sont sauvés. Parce que le contexte, la condition du temps, le péché est tellement maquillé qu'au pays, à la parole du Seigneur, il faut un miracle pour le faire. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce qui s'est passé au jour de Lot est accompli, n'est-ce pas? Un prophète dont le nom se termine par H-A-R est venu. Amen. Discernant les pensées des cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, dans nos pays qui gouvernent les pays qui gouvernent ce monde, l'homosexualité est légalisée. Et aujourd'hui, les homosexuels marchent. Amen. Revendiquent leurs droits. Hier, on se cachait. Aujourd'hui, on ne se cache plus. Des femmes lesbiennes. L'industrie même a fabriqué sexe de garçons pour leur donner. Vous savez ça? Amen. Une femme marie une femme. Et la science a fabriqué des sexes caoutchouc ou bien chaud pour donner aux femmes. Et ils ont dit, oh, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'hommes. Tout est accompli. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous savons une chose, la sémence vient par la volonté parfaite de Dieu. On ne peut pas créer cette sémence-là nulle part. Gloire à Jésus-Christ. Mais malheureusement, on veut prendre nos enfants pour élever. Amen. Et il y a des hommes qui vendent leur germe. Amen. Afin que ces femmes-là puissent avoir des enfants. Amen. Tout est mûr pour le jugement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui est arrivé au jour de Lot, avant le feu sur Sodome, est accompli. Et ce qui est arrivé juste avant le déluge, le visage de ce monde est aujourd'hui encore accompli, mes frères. Nous allons prendre l'écriture. Qu'est-ce qui est arrivé au jour de Noé? Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Gloire au Seigneur. Alléluia. S'il y a des gens qui sont là pour la première fois, ne soyez pas choqués. Amen. Amen. Parce que ici on a l'habitude à manger. On mange les os du poulet. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qu'on mange ici, c'est dur. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ne soyez pas choqués pour dire, oh là là, c'est quoi ça? Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui est bien, c'est qu'un enfant de Dieu sait que c'est la vérité. Amen. Tu peux dire c'est dur, mais cependant c'est la vérité. Amen. Et Dieu ne nous sauve pas par un évangile social qui caresse la tête des gens, dans le sens du poil. Mais un évangile dur qui a des dents et qui taille et qui polit le cœur de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire le jugement même est reçu ici sur la terre. Vous recevez votre jugement même ici sur la terre. C'est la parole de Dieu qui vous juge, qui vous sépare et qui fait la sélection. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous recevez la parole, si tu es un fils de Dieu, tu dis c'est la vérité. Et c'est la vérité, qu'est-ce que je dois faire? Tu t'alignes derrière la parole. Amen. Lorsque Jéhu exterminé la maison d'Akab, amen, il arriva, amen, il était arrivé là quelque part, le roi Akazia ou quoi, la sentinelle dit quelqu'un arrive. Amen, il dit celui qui vient, il est comme, il chevauche comme Jéhu. Du coup, c'était Joram. Amen, il chevauche comme Jéhu. Et Joram, qui était dans la ville blessée, a dit, envoie quelqu'un vers lui, demande-lui, est-ce la paix?
Joram, c'était le fils de Jézabel. Et le soldat, amen, le coureur est parti. Jéhu, est-ce la paix? Il dit quoi la paix? Aussi longtemps que tu auras la prostitution de ta mère Jézabel, quoi paix? Passe derrière moi. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps de passer derrière la parole. De passer derrière la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu, c'est de vous faire savoir la vérité. La grâce de Dieu, c'est de vous amener à entendre la vérité. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour vous permettre de vivre dans la débauche et d'aller au ciel. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'un sauveur vienne à vous. Vous êtes tombé dans un trou et la grâce de Dieu vous envoie quelqu'un qui jette une corde dans le trou. Afin que si tu crois, si tu attrapes la corde, Dieu te fasse sortir sans le secours d'aucune main. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 6, verset 1er. Lorsque les hommes, c'est-à-dire lorsque vous savez quelque chose en vous détecte et vous donnez savoir que c'est accompli. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous avez l'impression que ça a été écrit aujourd'hui. Vous comprenez cela? Amen. Quand vous lisez la Bible, vous lisez les passages de l'Écriture et vous avez l'impression que c'est aujourd'hui, ça a été écrit. Alors vous savez que cette parole s'accomplit aussi dans votre temps. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que ce que vous lisez, vous voyez ça. La parole a quitté. Amen. La table, le livre, et c'est revêtu de chair. Ce que vous lisez, c'est revêtu de chair. Cette parole s'accomplit dans les hommes et dans les femmes. Alors vous savez que cela est accompli. Alors quand vous savez cela, vous devez faire très attention. Il y a les signes, amen, mondiaux, et il y a le super signe. Amen. Pour échapper. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, à se multiplier sur la face de la terre. Amen. Je le disais tout à l'heure, 7 milliards. Amen. Le monde aujourd'hui, la terre est plus peuplée que. Et une vitesse de quoi? De peuplade ou bien je ne sais pas quoi. Amen. Plus qu'on en a connu. Aujourd'hui, quand vous sortez, vous voyez les élèves comme Magna. Gloire au Seigneur. Je dis, mais tous ceux-là qui sortent chaque année, chaque jour, des bébés qui naissent. À l'hôpital, il y a autour de 300 enfants qui naissent au CHL là-bas chaque mois. Quand j'arrivais là, autour de 2010, là-bas, on était autour de 100. Mais aujourd'hui, si vous n'avez rien eu, c'est 250. Enfants qui naissent chaque mois. Donc multipliez ça par 12 mois. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, le peuplement. Amen. Mais aujourd'hui, on dit non, on est trop. Il faut diminuer. La population de la Côte d'Ivoire est passée aujourd'hui à 27 millions. On était très loin là-bas, 6 millions, là-bas, etc. et tout ça. 27 millions. Au point qu'aujourd'hui, Ivoirien poussé, pousse. Ah, non, il ne fait pas ça. Avant charbon, non, il ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, il cherche. Il ne trouve pas. Parce qu'on est beaucoup. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, on va revenir tout à l'heure, les fils de Dieu, c'est les fils de Seth, la descendance d'Adam. Le frère Adam dit cela sur le temps, on va le dire. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, les païennes, les filles de Caïn, de la sémence du serpent. Amen. Parce que vous savez qu'il y a eu 2 lignées d'hommes sur la terre. Caïn n'est pas l'enfant d'Adam. Caïn vient de l'homme qui est appelé serpent. Il parlait, non? Alors qu'il parle, il marchait.
il raisonnait, il expliquait, il prêchait la parole de Dieu. C'est un homme. Et il a eu un rapport sexuel avec Ève. Amen. C'est pourquoi la grossesse de l'homme est maudite. La grossesse de la femme fut maudite. Amen. Parce que si la grossesse était venue par la volonté de Dieu, la grossesse ne serait pas maudite. Parce qu'il faut que les hommes aussi se multiplient. Alors pourquoi Dieu va maudire la grossesse? Si Dieu maudit la grossesse, ça veut dire que cette grossesse ne vient pas par la volonté de Dieu. Or, s'il n'y a que Adam et il n'y a que Ève, pourquoi la grossesse de Ève par Adam, amen, enceintée par Adam, Dieu maudirait cette grossesse? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela montre que cette grossesse a une origine étrangère. C'est pourquoi Dieu maudit ça. Gloire au Seigneur. Et de ce rapport sexuel, il y a deux lignées de sang des gens sur la terre. Peut-être que nous sommes assis ici, il y a les enfants de serpent, et puis il y a les enfants d'Adam. Votre position vis-à-vis de la parole montre votre camp. Qui est votre papa? Soit c'est le serpent, soit c'est Adam. Si vous êtes Adam, lorsque la parole de Dieu est prononcée, vous reconnaissez la voix de votre Père. Mais lorsque vous ne reconnaissez pas la voix de la parole, vous avez une autre origine. Vous êtes anti-parole, anti-Christ. Et vous ne reconnaissez pas la parole de Dieu. Et Jésus pouvait le dire dans Jean 8 là-bas. Il dit, vous savez pour père le diable. Amen. Il commençait d'abord pour dire, nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus a dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aimeriez. Et ensuite, ils sont montés plus loin. Il dit, non, nous ne sommes pas les enfants, amen, de la famille, amen, les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus dit, si vous étiez les enfants de Dieu, amen, vous reconnaîtrez ma voix. Amen. Donc, amen, enfant d'Abraham, enfant de Dieu. Vous comprenez cela? Donc, un homme sur la terre, il a un père terrestre et un père céleste. Amen. Et c'est votre origine céleste qui détermine véritablement où vous venez et où est-ce que vous allez partir. Amen. Papa t'a donné un corps et l'esprit, ton origine, vient habiter là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On va finir de lire, etc. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils s'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils en choisirent. C'était l'amour libre. Amen. Aujourd'hui, une fille couche avec un garçon. On trouve ça normal. Parce que vous savez, Dieu appelle l'impudicité, on appelle cela, c'est ma copine. Quand Dieu dit c'est adultère, il appelle ça c'est ma maîtresse. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Quand Dieu appelle prostitution, ils appellent cela le travail du sexe. Le travail du sexe. Amen. En Europe, etc., on n'appelle pas ça prostitution. On appelle ça le travail du sexe. Gloire au Seigneur. Amen. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. C'est-à-dire l'homme a quitté l'esprit pour devenir charnel. L'homme n'est plus spirituel, il est charnel. Ces jours seront de 120 ans. Le péché diminue la vie de l'homme. Les géants étaient sur la terre en ce jour-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit. Gloire au Seigneur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est je crois. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail,
aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici, voilà, on va sauter ça pour prendre le verset 13. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu loindras le bois en dedans et en dehors. Ça sera scellé au dedans ou au dehors. N'est-ce pas? Apocalypse 5. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'âge, tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'âge et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, frère, nous revenons là. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes, c'était quoi? C'était belle. Les filles des hommes, je le disais tout à l'heure, on va le lire avec le prophète, les filles du monde, les fils de Dieu, ce sont les chrétiens. Amen, ce sont les chrétiennes. Et les filles des hommes, ce sont les caïnites. Amen, ce sont les filles du serpent. Parce que vous savez, amen, l'être qui a amené la chute par la beauté, c'est le serpent. Amen. Il a séduit Ève par sa beauté. Ève a regardé le serpent, Genèse chapitre 3, verset 6. Il faut mettre ça. Genèse 3, 6. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Gloire au Seigneur. Le serpent était beau. Ézéchiel chapitre 28. Il faut prendre Ézéchiel chapitre 28. Et puis donne-moi le verset. Ézéchiel chapitre 28. La beauté, frère. La beauté. Gloire à Jésus-Christ. La beauté a été de tous âges. Amen, de tout temps. Une arme. Alléluia. Une arme de destruction, de jugement entre les mains de Satan. La chute est venue par la beauté. C'est pourquoi, voyez-vous, on doit garder la beauté naturelle. Amen. Et s'éloigner de la beauté artificielle. William Branham dit cette beauté artificielle vous donne une fausse apparence. Une fausse apparence. C'est pourquoi le maquillage est un masque. C'est un esprit de séduction. La beauté artificielle est une arme de séduction. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vendre son corps. Aujourd'hui, on vend le corps pour avoir un travail. On vend sa nudité pour conserver un poste.
Les femmes et les filles dans la rue nues. Gloire au Seigneur. Et la nudité suit la femme. Lorsqu'elle est convertie, elle couvre son corps. Lorsqu'elle n'est pas convertie, elle découvre son corps. La nudité a été toujours un esprit qui suit la femme. Dieu a, amen. Adam a dit, je me suis caché parce que nous sommes nus. Et Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? La nudité est venue par la femme. Il a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui m'a appris que je suis nu. Vous comprenez cela? Amen. La nudité. Dans Ésaïe 47. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux mettre ça. J'ai donné Ésaïe 47. Ésaïe chapitre 47. Ésaïe 47, 1, 3. Ésaïe 47, 1, 3. Frère, il faut que nous comprenions. Lorsque une femme veut être belle, veut séduire, le monde, vous savez, le monde parle le langage du diable. Parce que ce monde est sous l'emprise du diable. Le monde est contrôlé par le diable. Ce monde est au service du diable. Tout homme non converti est sous l'emprise du diable. Est contrôlé par le diable. Or, le diable est dans la beauté. Et si l'homme cherche tout ce qui est super, supermarché. Amen. Amen. Alléluia. Hein? Mets un pantalon super sang. Hein? Etc. Super. Tout super. Vous comprenez cela? Amen. On veut avoir tout ce qui est super, de belles dents, des cheveux super. Oh, Dieu ne t'a pas créé pour avoir les cheveux comme ça. Amen. Dieu t'a créé pour avoir les cheveux comme ça. Amen. Lorsque tu veux avoir les cheveux comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit de convoitise et de séduction. Amen. Oh, la séduction vient du serpent. Le serpent est la marque de la prostitution. C'est pourquoi lorsque une femme entre dans cet esprit, son seul mari n'est pas suffisant. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle est sous une influence. Amen. Son mari, même elle est capable. Si son mari, elle va quitter son mari. Elle va le prendre maison elle seule. Quelquefois, il y en a, elles ne veulent pas être sous l'autorité d'un homme. Moi, un homme me dominer, non, etc. Elle va prendre sa maison, elle a 2 ou 3, etc. Amen, que l'homme soit marié ou pas, que la femme soit mariée ou pas, il est heureux de vivre comme cela, à faire entrer sa maison devient une chambre de passe. La chambre de cette fille devient une chambre de passe. Amen. Et elle aime vivre comme cela. Pourquoi? C'est un esprit de serpent. Et le serpent n'a aucune considération pour le mariage. Elle va dire, j'appartiens à Adam, mais il dit, c'est pas grave. Vous comprenez cela? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le mariage doit être honoré de tous. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esprit de mariage. Les gens ne veulent plus se marier. Gloire à Jésus-Christ. Hier même quand la fille née, elle est née, elle n'a même pas les seins qu'elle a déjà été dotée. Elle est déjà dotée. Elle se marie vierge. Mais aujourd'hui, c'est la femme qui va apprendre comment faire l'amour à son mari. Amen. Elle n'a pas encore d'enfant, ses seins sont tombés. Amen. Elle n'est même pas encore mariée, elle a fait 90 avortements. Et puis après, ça devient l'affaire des hommes de Dieu. Priez pour moi pour que j'ai un enfant. Vous comprenez cela? Amen. À 25 ans, elle a déjà, ses seins sont tombés, elle a déjà fait 90 fausses couches, amen, avortement, etc. et tout. Elle vit seule, elle a des hommes, amen. Si tu veux pas que, etc. comme ça, il faut me laisser. Bon, il est trop jaloux, non. Moi, les maris qui sont trop pressants comme ça, là, moi, j'aime pas ça. Amen. Gloire au Seigneur. Son patron sort avec elle.
Au marché, elle a ceci, au marché, elle a comme cela. C'est un esprit de serpent. Et le serpent est dans la beauté. La beauté artificielle vient du diable. Si Dieu t'a fait belle avec ton thé et tout, tu restes comme cela. Et quand Dieu même te fait belle, tu es sur un terrain de preuve. Tu es sur un terrain de preuve. Parce que tu vas envoyer des milliers d'âmes en enfer. Par ton regard de séduction. Ça veut dire qu'une vraie femme marche la tête baissée. Amen. Esaïe chapitre 3. Je crois que c'est Esaïe 3. Ou Esaïe 14. Esaïe 3. Elle marche le regard plein de convoitise. Le cou tendu, le regard plein de convoitise. Aujourd'hui, c'est l'homme qui baisse la tête devant la femme. Amen. Elle te regarde avec un regard qui dévore. Amen. Oui, frère, le temps de Noé. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de prostituées, de femmes séduisantes. Et les pasteurs le sont. Amen. On laisse tomber. Gloire au Seigneur. Amen. Leur consécration, leur. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs couchent avec les filles de l'église. Il y en a qui viennent spécialement. C'est vous cherchez le pasteur. Et vous le voyez dans la grand-mère, dans cette église romaine prostituée. Les soirs, vous le voyez sans Bible à la main, en mini, avec des talons pointus. Amen. Où vont-elles? Je le vois de près. Et beaucoup sont enceintes, des enfants bâtards. Des enfants bâtards. Des enfants bâtards qui ont peur des pasteurs et des prêtres. Amen. Aujourd'hui, l'église ne dit plus rien aux gens. Amen. Oh, pasteur, ça dit rien à quelqu'un. Mais pourquoi le pasteur a gâté nos noms? Le sexe est le moyen de destruction des églises. Les frères et les sœurs couchent entre eux dans l'église. Oh frère, il faut balayer ces choses. Amen. Je vais dire quoi? Descends. Assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Vous voyez, en Israël, on ne trouvait que 3 catégories de femmes. Véritablement, des vierges, amen, des femmes mariées, des veuves. Amen. Vierges, femmes mariées et puis des veuves. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 16, Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, là-bas et tout ça. Si un homme couche avec une femme, une vierge, il doit l'épouser. Amen. Mais aujourd'hui, il sort avec une fille. Et il dit non, je vais aller voir tes parents pour voir d'autres des quoi. Je ne suis pas encore prêt. Il faut attendre d'abord. Je ne suis pas encore prêt à attendre d'abord. Là, ça c'est quel esprit? Ça c'est quoi? Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça l'esprit de prostitution. Là, une femme prostituée est une femme qui n'a pas un mari fixe. Amen. Amen. Une femme prostituée est une femme qui n'a pas un mari fixe, un homme fixe. Vierge fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéen. Amen. Ça c'est l'église des nations. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le meule et mou de la farine. Ôte ton voile. C'est-à-dire coupe tes cheveux. Amen. Vous comprenez cela? Amen. J'en reviendrai tout à l'heure. Alléluia. Quand une femme se coupe les cheveux, elle se masculinise. Amen. Elle se masculinise. Amen. Masculinisée. Amen. C'est-à-dire, vous comprenez? Amen. Voilà, elle devient un homme. Ce qui fait qu'une femme qui se masculinise, amen, a tendance à prendre autorité sur son mari. Parce que c'est un esprit masculin. Elle reçoit un esprit masculin. Elle devient une femme insoumise. Elle devient une femme irrespectueuse. Parce que les cheveux coupés, c'est-à-dire elle quitte sous l'autorité de son mari. C'est pourquoi le prophète est très sévère sur cela. Que son mari a un droit de la répudier. Vous comprenez cela? Amen. C'est un esprit.
La femme quitte sa position. Or, il n'y a que deux positions, homme et femme. Donc quand elle quitte la position de femme, elle se revêt de la position d'homme, position d'autorité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, dans le mariage, elle doit cacher sa tête. C'est-à-dire, elle met le voile, quoi. Elle met ça qui lui tombe, mais l'homme n'a rien. C'est-à-dire, lui, il a les cheveux coupés, mais elle doit avoir de longs cheveux. À l'image du voile de mariage qui lui tombe. Amen. Et par ce long voile, elle se soumet à son mari. Mais quand elle enlève le voile, ça fait d'elle une femme masculine. Une femme masculine, ou bien masculin. C'est pourquoi aujourd'hui la société tend, amène à la femme se rebelle. Lorsqu'une femme porte pantalon, elle se masculinise. Elle se coupe les cheveux, elle se masculinise. C'est pourquoi aujourd'hui, là, nous sommes dans l'âge où la femme revendique. Tout ça, ça arrive dans. On s'en va comme cela, il y a une bébé, etc. Gloire au Seigneur. C'est cet âge, ce nouveau siècle, ce dernier siècle dans lequel nous sommes, c'est l'âge où les femmes revendiquent leur égalité avec l'homme. Parce qu'elles quittent sous l'autorité de l'homme. Et elles amènent, elle assure, elle, des attributs d'homme. Elle revendique l'autorité, elle revendique l'égalité avec l'homme. Ainsi, comme l'homme, elle se coupe les cheveux, comme l'homme, elle porte des pantalons. Elle a une apparence d'homme. Deutéronome 22, verset 5, dit à ce moment, elle a une vomissure. Elle est une abomination. Gloire au Seigneur. Si un pasteur est un vrai homme de Dieu, il doit dire cela partout. Amen. Même si les gens quittent l'église, mais il doit dire ça. Une femme qui se coupe les cheveux et porte pantalon n'est pas dans son état normal. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Elle n'est pas dans son état normal. Amen. Elle a quitté l'ordre établi par Dieu pour prendre l'autorité que lui donne Satan. Le Dieu travaille avec l'homme, le diable travaille par la femme. Vous comprenez cela? Il est venu vers elle, il n'est pas venu vers Adam. C'est le terrain de bataille. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, vous voyez dans les églises, amen, etc., l'église est pervertie parce que la femme a quitté sa position. La société est malade, la société est pourrie parce que la femme a quitté sa position. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'était le temps, le monde antédiluvien. C'était la condition du temps. Dieu n'a pas pardonné ça. Et le déluge est venu balayer tout sur la terre. On va lire un peu. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes et traverse le fleuve. Le fleuve, c'est quoi? Hein? C'est le peuple, les jambes. Relève le pan de ta robe, découvre tes jambes et puis traverse. Yo, ouais, les belles jambes, puis elle traverse. Qu'est-ce que c'est? C'est un jugement. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Une femme nue, ça souille. Ça jette une ombre noire sur le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Ça jette une ombre noire. C'est pourquoi, vous voyez, les différentes religions, si vous regardez le monde, gloire au Seigneur. Parce que je dis ça, ça veut dire que l'église, les pasteurs ou bien les prêtres, on va avoir beaucoup de membres pour dire, oh, moi j'appartiens à la grande église. C'est très bien. C'est très bien. Mais lorsque vous voyez le monde, les nations, les royaumes, les villes, les régions de la Côte d'Ivoire, etc., où le catholicisme est développé, la prostitution et la débauche, la nudité des femmes est très développée. Amen. Les fils de Dieu savent que c'est la vérité. Amen.
La vie du serpent diront, il critique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la société, amen, est pourrie, etc. simplement parce que la femme a quitté sa position. Amen. Ézéchiel 28. Notez ces versets. Notez ces versets. Ézéchiel 28. C'est verset combien? Verset 13. La beauté. Le diable, le serpent, amen, c'est qui utilise sa beauté. Or, la chrétienne, sa beauté, c'est quoi? C'est la beauté du cœur. La soumission à son mari. À bien éduquer les enfants. Elle est une mère. Gloire au Seigneur. Respectueuse de la parole. S'habillant correctement, éduquant la société. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes les espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or, des tambourins. Vous voyez comment la femme, elle-même se couvrit d'ornements. C'est l'onction du diable. Amen. Le diable a transmis son pouvoir à la femme. Sœur, c'est quoi? C'est bien d'être chrétienne. Amen. Soyez des chrétiens. Il suffit de sortir de là et vous devenez instrument du diable. Amen. C'est que lorsqu'une femme est chrétienne, oh, c'est pas où elle fait. Quand elles sont chrétiennes, elles sont plus fidèles que vous. Amen. Le soir, vous videz les chaises, mais elles sont là, elles ne prêchent pas, mais elles sont là, tout le temps, elles sont là. Béni soit le Seigneur. Mais quand elle n'est pas convertie, oh, mais bien sûr, l'esprit, quand tu n'es pas converti, tu as un esprit mondain, tu as un esprit charnel. Or, l'homme, la femme charnelle aime se faire belle. Donc l'esprit qui est en toi n'acceptera pas, par exemple, ce que le pasteur, ce que je dis. Vous voyez cela? Amen. Et vous voyez les soeurs, vous êtes passés par là. Amen. On veut se couvrir d'ornements, de maquillage, peindre nos doigts, peindre nos visages, à tout moment, dans le car, dans le bus, au bureau, dans les tiroirs, il y a vernis. Dans le tiroir, il y a un miroir. Dans le sac à main, c'est plein de produits cosmétiques. À tout moment, même dans le taxi, on va regarder dans le rétroviseur. Pas pour regarder s'il y a quelqu'un derrière le véhicule, mais pour se maquiller encore, etc. La beauté. Mes soeurs, quand tu es délivré de cela, gloire à Dieu. C'est la souffrance. Et le monde commercial, ils aiment bien ça. Frère Bernard parle de Max Factor. Les femmes dépensent des millions. Amen. De flûtes. Amen. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il était couvert de tout ça, mais il s'est rebellé contre Dieu. Vous voyez aujourd'hui, vous allez vous prendre des diguets, des hommes, etc. Or, ils chantent, lorsque vous entendez même, on dirait c'est mielleux. Mais quand vous les voyez, des drogués, des hommes à mèche, avec des tatouages ici. Mais quand vous les entendez chanter, c'est beau à entendre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onction du diable. Amen. La musique a été l'affaire de Satan. Amen. Et aujourd'hui, même lorsque vous prenez même certaines églises, on fait chorale par ici. Amen, on fait, c'est pas groupe musical par là. Les femmes, on s'associe dans les cours, on apprend à exercer la voix, on chante comme des anges.
Mais quand vous voyez ces personnes qui chantent là, perversion totale. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut séduire Dieu ou bien acheter le ciel si on a une belle chorale qui chante bien. On ne peut jamais séduire Dieu. Si en chantant bien ou bien quoi, on peut gagner le ciel, le diable sera sauvé. Comment ça? Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Amen. Qu'on se sanctifie. Qu'on marche correctement, s'habille correctement. Gloire au Seigneur. Amen. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Amen. On a déjà lu parfait en beauté là. On a déjà lu cela. On n'a pas encore lu cela. Tu es parfait en beauté. On n'a pas encore lu cela. Fais monter les voir. C'est quel. Voilà. Prononce une complainte sur. Tu étais. Voilà. Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en idée. Amen. Parfait en beauté. La recherche de la beauté. C'est dans quel but? Amen. C'est dans quel but tu te parles? Tu te fais belle. C'est dans quel but? Quelqu'un dit non, moi je le fais comme ça. Je ne vais pas dire à quelqu'un de me regarder. Mais c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On a jeté la faute. Adam a jeté la faute sur Ève. Ève a jeté la faute sur le serpent. L'homme qui n'est pas converti aime jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Amen. Pourtant, dans notre cœur, on veut plaire. On veut séduire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les filles des hommes, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Voyez-vous, et voyez-vous, cela a conduit au jugement. Le culte de la beauté a amené le jugement, amen, sur la terre. Amen. Alléluia. A été la recherche de la beauté, a été la cause. Et aujourd'hui, amen, même des frères, des chrétiens, ils aiment bien la parole. Mais la beauté va les faire tourner à gauche et à droite, cherchant à faire partie. On va lire un peu le prophète. Conflit entre Dieu et Satan. Mais si vous voulez bien me pardonner et ne pas penser que je cherche à faire le je sais tout ici, cependant, je vais simplement donner mon point de vue sur cela. Je crois que ces fils de Dieu étaient les fils de Seth. Ils virent que les filles des Caïnites, les filles de Caïn étaient belles. Car les fils de cette ville c'était un fils d'Adam, lequel était un fils de Dieu. Mais les filles de Caïn, lesquelles étaient un fils de Satan. Maintenant, observez, ils ont remarqué jusqu'à la fin, avant la destruction du monde antédiluvien, que les filles des Caïnites étaient belles, jolies, séduisantes. Mais vous saisissez cela, l'Assemblée dit Amen. Amen. Or, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les femmes étaient séduisantes. Quel genre de femmes? Les Caïnites. Prenant les fils de Dieu. Les fils de Dieu prenant des filles Caïnites. La beauté déjà trop grande des femmes a tellement augmenté ces 50 dernières années. Si vous prenez une photo pour voir comment était la femme séduisante d'il y a 50 ans, l'autre jour je lisais une histoire sur les guerres. Comment cette Pearl White,
C'était une femme très belle en ce temps aux États-Unis. Il y a environ 100 ans, fut poignardée par son amant Scott Jackson. Et j'ai vu l'apparence de cette femme. Eh bien, celle aussi de Marie Bonneville. Vous avez entendu parler de Marilyn Monroe. Et je crois que la semaine passée, ils ont vendu l'une de ses tableaux à 1 milliard, je sais pas, 1 milliard 200 millions. Tableau de son visage. C'est 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Donc si vous multipliez par exemple par 600, vous avez 1 milliard 200 millions de francs CFA pour vendre la beauté de cette femme. Les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Regardez comment les femmes, leurs mèches là, ça leur coûte très cher. Demandez-les d'enlever cela, ils vont quitter l'église. Dépenser 80 000, etc. Son mari va demander, mais tu peux m'aider à acheter le sac de village. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Gloire au Seigneur. Mais pourtant, je suis sûr qu'elle va acheter 80 000. Ou bien habit, ou bien quoi, ça vous plaît à qui? Après ça vous plaît à ton mari. Amen. On est en haut là, c'est ça. Il y a 50 ans, un Scott Jackson, j'ai vu l'apparence de cette femme, celle aussi de Marie Bonneville, ainsi que celle de beaucoup de soi-disant femmes séduisantes d'il y a 50 à 100 ans. Comparez-les avec les femmes d'aujourd'hui. Elles ne feraient pas le poids. Certainement pas. Elles étaient rudes. Les femmes sont devenues délicates, féminines, et ainsi de suite. Elles sont devenues plus séduisantes. Et qu'est-ce? Elles s'habillent d'une façon plus séduisante. Alors que les femmes portaient des robes bien amples, avec manches. Hein? Vous comprenez ça? Elle dit non, ça c'est vieux jeu. Ça c'est avant. Mais est-ce que ce monde est devenu chrétien plus qu'avant? Amen. Gloire au Seigneur. Mais regardez, lorsque vous trouvez l'homme qui, les hommes, ils portent un peu les pantalons, ça va ici. Quand on parle un peu de ventilo, ensuite ils reviennent en année 60, global. Et l'homme navigue entre là. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, vous voyez les hommes qui portent les bas serrés, etc. C'est un esprit d'homosexualité. C'est les homosexuels qui portaient ça. C'était un message. Ils portaient ça pour donner un message qu'ils sont homosexuels. Et aujourd'hui, comme l'homosexualité est légalisée, les hommes portent ça. Les garçons, ils portent ça, arrive ici. Un monde pourri. Vendu au diable. Pantalon déchiré, les filles, pantalon déchiré. Il y a un feu attisé cette fois qui attend ces personnes-là. À moins qu'ils ne se répandent. Les gens jouent avec l'enfer. Parce qu'il y a des églises, non, Dieu est trop amour. Oui, c'est aujourd'hui qu'il est devenu amour. Hier, il n'était pas amour. Quand il a brûlé Sodome et Gomorrhe, là, il n'était pas amour. Hein? Vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, la Bible, Jésus dit la même chose va arriver à la fin des temps. Amen. Ce qui est arrivé à Sodome, c'était à l'échelle réduite. Mais Jésus dit ça arrivera, le monde subira cela. Amen. Les gens jouent avec l'enfer. Luc 16, l'homme riche n'a pas cru à ça. Amen. Je souffre cruellement dans cette flamme. C'est Jésus qui parle. Amen. Je veux une goutte d'eau pour rafraîchir ma langue. Dit mon ami, il n'y en a pas. Amen. Et à quoi sert-il le monde entier de gagner son âme, de gagner tous les garçons, de gagner toutes les filles, si tu perds ton âme? Amen. Vider tous les bouteilles de bière, les femmes boivent plus que les hommes. Amen. Les maquis marchent à cause des belles femmes. Comme cela. Amen. Les hommes, etc. Et tout ça. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Gloire à Jésus-Christ. De gagner, etc. L'homme riche, il avait tout ça. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Mais mes amis, un jour d'une seconde à l'autre, amen, il voulait boire de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau et il cria. Il voulait climatiser un frayon.
Il n'y avait pas ça. Et il cria. Dieu n'était pas là. Les gens lui ont fait croire que Dieu a amour, le jugement se paye sur la terre. Quand tu meurs, c'est fini. Ça, c'est prédication de Satan. Amen. Mais vous savez, un enfant de Dieu qui est prédestiné, il ne va pas croire des choses comme ça. Amen. On arrange, on maquille les églises pour que ça paraisse beau. Le prédicateur va sortir de l'école de théologie avec habit corbeau, col blanc. Il va se tenir là avec un langage, etc., mielleux. Amen, pour caresser, etc., tout le monde. Amen, Dieu est amour, etc., et tout. Et tout. Mais ne vous en faites pas. Amen. Le serpent prêchait la parole aussi. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors que les femmes portaient des robes bien amples, avec manches, ainsi que de longues jupes, elles cachaient leur corps, car elles ne voulaient pas qu'un homme les convoite. Elles vivaient pour le seul homme qu'il avait choisi pour femme. Aujourd'hui, les femmes portent de petits vêtements moulants. Et l'immoralité a pris une telle ampleur. Et à cause de tels, et à causé de tels dégâts, que cela dépasse tout l'entendement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que... Oui, c'est ça. L'évangélisation du temps de la fin. Paragraphe 76. C'est le prophète, c'est lui que Dieu a envoyé, le Noé que Dieu a envoyé pour nous appeler à la sortie. Si nous n'avons pas le temps d'arriver à là, amen, la voie de sortie, on dira cela une fois. Dieu le permet. Ainsi, c'était le Fils de Dieu qui était le fils de Seth, de la lignée de Dieu à travers Adam, et les filles de Caïn, de Satan. Et lorsqu'ils virent qu'elles étaient jolies, belles, et nous remarquons là, en ressortant des photos, d'il y a, je crois que c'est pratiquement la même chose, disons, amen, elles étaient belles, des femmes, aujourd'hui sont beaucoup plus belles qu'autrefois. Gloire au Seigneur, ici, il parle du Père White, amen, la même personne. Gloire à Jésus-Christ. Je crois ce matin, vous écoutiez unis sous une seule tête. Amen. Unis sous une seule tête. On va lire cela. Il faut mettre le chapitre 15 là. Unis sous une seule tête. Amen. On étale dehors une sorte de panneau d'affichage avec la photo d'une petite et belle dame portant une espèce de petite tenue indécente. Elle se dit, oh, c'est vraiment beau. On regarde cela avec les yeux, mais c'est la mort déguisée. Amen. Gloire au Seigneur. La beauté, etc. Les fils de Dieu, vu que les filles des hommes, les filles du monde étaient belles. Et aujourd'hui, frère, vous devez faire très attention. Amen. Épouser les chrétiennes. Amen. Faites vœu à une chrétienne. Amen. Sinon vous allez souffrir à la maison. Amen. Si vous épousez une femme qui ne craint pas Dieu, avec quoi vous allez la ramener? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut épouser une chrétienne. Amen. Mais on sort, on voit, mais vous êtes mis aussi à l'épreuve comme ces femmes-là. Amen. Amen. C'est le diable qui essaie de vous attirer, de vous tirer dehors. C'est pourquoi il faut prier chaque jour. Il faut méditer la parole afin de recharger sa batterie. Amen. Et de ne pas tomber dans le piège du diable. Amen. La beauté telle que nous voyons le Fils, c'est l'appât du diable. C'est le diable qui veut vous attraper comme des poissons. Amen. C'est pourquoi, si vous n'avez rien à faire dehors, ne vous sortez pas, vous promenez partout. Amen. Vous avez lu le programme 6, programme 7. Allez chez tel camarade, vous allez vous promener avec des païens. Vous avez pour camarades à l'école ou bien quoi? Des païens, des filles mal vertues. Et tout ça, dont le papa ou maman ne condamne pas ces choses. Si vous marchez avec ces filles-là, vous deviendrez comme elles. Nous sommes dans le temps où il faut marcher seul. Il faut marcher seul. Amen. Ne vous en faites pas, on a presque fini. Alléluia.
C'est tout ce qu'il en est. La mort représentée sous forme de la beauté. La mort représentée sous la forme de la beauté. Et souvenez-vous, la beauté est trompeuse. C'est l'idée de Satan de bâtir un royaume meilleur et plus beau que celui de Michael. Pour commencer, la beauté était la cause de la chute. Et depuis lors, le diable en a fait usage. C'est vraiment frappant aujourd'hui de voir le royaume du diable si bien fait et beaucoup de gens s'y laissent prendre. Eh bien, souvenez-vous, le diable est religieux. Beaucoup de gens aiment fréquenter une église qui a un immense et haut clocher sur le toit et de bons sièges en peluche. Il n'est pas étonnant que le prédicateur ne puisse prêcher que 15 minutes. Vous ne pouvez que vous endormir dans un tel siège. Avec une très grande orgue d'1 million de dollars. Le pasteur avec un faux col boutonné dans le dos, portant une longue robe. Il prêche un petit quelque chose qui plaît à l'oreille concernant un groupe social ou concernant la politique. Qu'est-ce? Nous ne voulons pas de cela. Amen. Un véritable enfant de Dieu, s'il doit rester debout au coin de la rue ou dans une vieille petite mission pour entendre la parole de Dieu être prêchée dans la puissance de la démonstration du Saint-Esprit, il choisira cela. La voix autorisée. C'est la prédication de Noé en ce temps-là. C'est ce que Noé prêchait pour que ceux qui sont de Dieu échappent. Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas arrivera aussi. Alors dans le même temps, on prêche ça. L'âge de la beauté. Voilà, on va arriver là pour parler un peu d'accord, le on aura fini. Remarquez comment Satan a amené l'âge scientifique du temps de Noé. Jadis, à s'appuyer sur leur propre intelligence. La Bible nous dit que dans Proverbe, de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vrai. Même par sa connaissance, Satan a amené les gens, depuis le commencement au jardin d'Éden, à s'appuyer sur leur intelligence. Et vous savez, par sa grande réalisation de Max Factor, qu'il avait à l'époque, il savait tellement embellir les femmes que cela a amené les fils des hommes, plutôt les fils de Dieu, à tomber dans le péché et à les prendre en mariage. Les femmes étaient si belles, si jolies. Eh bien, prenez une femme ordinaire dans la rue aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont lu l'histoire, cette histoire. Vous en avez jamais entendu parler parce que c'était avant ma naissance. Perle O'Brien. Combien ont déjà entendu parler d'elle? Certainement qu'elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Eh bien, il n'y a aucune écolière fréquentant l'école aujourd'hui qui ne soit 2 fois plus jolie qu'elle ne l'était. Pourquoi cela? La beauté de la femme est une chose qui doit arriver dans les derniers jours. Amen. Elle se coupe les cheveux. Elle porte des robes de petite fille. Elle porte des robes de petite fille. Amen. Tel que vous êtes là, par exemple, avant, quand tu portes l'habit, là, ça te sert, tu donnes à ta petite soeur. Mais aujourd'hui, c'est les habits de la petite soeur que la grande soeur va prendre pour porter. Elle se coupe les cheveux. Elle porte des robes de petite fille. Elle porte des shorts, des bikinis. Et je ne sais quoi encore. Elle met du fard, rouge à lèvres, oui, des fards, du rouge. Et toutes ces espèces de choses pour se donner une fausse apparence. Voyez-vous,
mais par la connaissance scientifique. Ils ont pu réaliser cela. Souvenez-vous qu'aux États-Unis, on fait plus de dépenses pour les produits cosmétiques de femmes, 2 ou 3 fois plus qu'on en a fait pour les produits alimentaires dont on vit. Cela est confirmé concernant les produits cosmétiques. Amen. Remarquez les fils de Dieu, vu que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, mais les fils des hommes étaient verts. Et cela a amené les fils de Dieu à tomber dans cette séduction. Et ils ont choisi ce genre de femmes. Et ils ont pris en mariage. Et cela a amené un âge de prostitution. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'était à Sodome. Comme cela a été prédit pour aujourd'hui. Ou dans les relations entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui. On échange des femmes. Si on n'aime plus cette femme, on se rend à Reno, dans le Nevada, et on se marie. On divorce avec elle, et on se remarie 15 minutes après. Les femmes sont si jolies qu'elles sont presque irrésistibles. Qu'est-ce? Le diable. Voyez, Satan est toujours dans la beauté. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, lorsque nous parlons de la beauté, de la séduction de la beauté, cela nous ramène à l'âge d'Akab, la femme Jézabel. Et vous voyez, son nom même se termine par belle. Elle était belle. Et le roi d'Israël, qui est un fils de Dieu, est allé prendre cette fille païenne du roi de Sidon à cause de sa beauté, parce qu'elle se maquillait. Akab est allé la prendre pour femme. Amen. L'Écriture dit qu'il a fait plus en péché que n'a été aucun autre roi. Amen. Voyez cela. Elle mit des phares pour séduire Jéhu. Amen. Qui était loin de Dieu. Exerçant le jugement de Dieu. Elle s'est mise à la fenêtre. Elle a mis du rouge à lèvres, du maquillage. On appelle ça en bon français du phare. Elle a mis du phare à ses yeux et tout. Et elle voulait séduire Jéhu. Mais Dieu a donné ce corps maquillé aux chiens pour manger. Amen. La beauté, la séduction. C'est l'âge d'Akab. Il n'y a eu cela dans aucune partie de la Bible que dans l'âge d'Akab, où on a utilisé la beauté, cherchant à prendre la beauté pour séduire, amener un serviteur de Dieu, Jéhu. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. Et nous voyons même que l'âge d'Akab, c'est le 7e âge. Vous comprenez cela? Lorsque Israël a été divisé en deux, le sud est considéré comme l'Israël véritable. Et le nord est considéré comme les nations. Amen. Et là-bas, après Salomon, il y a eu 7 rois. Depuis Jéroboam, Akab était le 7e roi. Nous avons dit cela plusieurs fois. Il y a eu Jéroboam, il y a eu Nadab, il y a eu Baïcha, il y a eu Ela, il y a eu Zimri, il y a eu Omri, et 7e Akab. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est dans cet âge qu'on parle encore de la beauté, la séduction de la beauté. Où la femme voulait séduire. Où la beauté est entrée en Israël. Vous comprenez cela? Et c'est l'âge d'Élie. L'âge d'Akab, le 7e âge. Et voyez-vous aussi, c'est l'âge d'Élie. Et Dieu nous a envoyé aussi Élie dans ce 7e âge. Afin de mettre à mort Jézabel. Afin de mettre en pièces cette beauté artificielle qui vient du diable. Gloire au Seigneur. De même que Jéhu a condamné Jézabel, l'enfant de Dieu doit condamner cette âme du diable, qui est cette beauté de séduction, de tromperie. Amen. Vous voyez ce moyen par lequel le diable travaille. Gloire au Seigneur aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, c'est dans cet âge, lorsque nous voyons cela,
C'est, amen, dans ce temps. Voyez-vous, Jézabel prenait autorité sur son mari. Amen. Le temps de Jézabel, où les droits de la femme, l'égalité entre hommes-femmes, amen, tout ça. Mais c'est dans cet âge que Dieu, pour sauver ses enfants, que devons-nous faire? Il a envoyé Élie, il a envoyé Noé, amen, afin d'être le chemin, d'être la voie du salut. Amen, pour celui qui croit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Élie nous appelle à sortir. Amen. De cette beauté partout, belle, belle, beauté, beauté. Mais Élie nous appelle à sortir de là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Noé fut la seule porte de salut. La seule occasion de salut. Et nous lisons le message du soir. Amen. Pour terminer. Alléluia. Il n'y a qu'une seule alternative. C'est de regarder à Noé. À ce que Noé dit. Amen. Et Jésus nous a dit, cela arrivera pareillement. Cela montre qu'il aura aussi une porte de salut. Pour que les enfants de Dieu échappent à la colère. À la colère de Dieu qui vient. Amen. Et voyez-vous, il n'y a aucun autre moyen de salut. Noé fut le seul moyen. Amen. Et aujourd'hui, Élie est le seul moyen. Voyez-vous, William Branham nous dit dans la voie du signe, voyez-vous, Luc 17 était le signe. Amen. Et Malachie 4 était la voie. Amen. Et ces signes, les signes mondiaux, la beauté de la femme, l'homosexualité, comme on a parlé, amen, au temps de l'Ordre, l'homosexualité, amen, toutes ces choses, ces signes mondiaux sont là. Amen, le discernement de la pensée des cœurs. Amen, tous ces signes sont là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'enfant de Dieu doit prendre à cœur cela. Amen. Et demander que devons-nous faire pour être sauvés. C'est de suivre le lit de Malachie 4, 5, 6. D'écouter la voix. C'est la seule alternative. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin. Du monde antédiluvien. Et voyez combien son âge était contraire au monde antédiluvien. Son message. Son message était contraire au monde antédiluvien. Tout entier. Eh bien, cet homme fut considéré comme un fou. Voyez-vous, aujourd'hui, si vous mettez même ce que je dis là au dehors, c'est en train de jouer, les gens vont venir s'arrêter. Mais qui parle comme ça? Ça veut dire quoi? Et Noé prêchait ça, on le traitait de fou. Et pourtant, il était exactement la parole du Seigneur. Eh bien, Dieu avait parlé. Il ne pouvait pas tolérer le péché. Quand les gens se mirent à pécher, alors Dieu est descendu et Noé a prêché le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous avons reçu par Élie de Malachie 4:6 le message du soir, le message de la fin. On se moqua. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Et quand était-ce? Juste avant la fin du temps, ce messager fut suscité. Dieu a envoyé ce prophète avec le message pour le temps de la fin. On se moqua de lui. On le ridiculisa. On le tourna en dérision. Il n'a pas pu sauver que les gens de sa propre maison. C'est vrai. Personne ne voulait le croire. Mais il avait le message du temps de la fin. Et eh bien, tous ceux qui ne crurent point furent condamnés. Et ceux qui crurent le message furent sauvés. Dieu leur donna la vie et ils furent sauvés. Et ceux qui ne crurent pas, ceux-là furent perdus. Dieu nous a envoyé H.A.M. faisant le discernement de les pensées des cœurs. Amen, c'est l'âge de la circoncision, c'est l'âge de la fin. Dieu nous a envoyé un prophète. Afin qu'au regard de ces signes qui montrent que nous sommes dans le temps de Noé, que devons-nous faire pour être sauvés? Dieu nous a envoyé un Noé, un Malachie 4, William Branham. Afin que son message soit la seule porte de salut. En dehors de Noé, point de salut. Et Jésus a dit la même chose se reproduira.
Ainsi, en dehors de HAM, il n'y a pas d'autre voie de salut. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frère, tournons le regard vers Élie, comme Élisée l'a fait. C'est la seule porte. Le diable viendra par la séduction. Ce monde sera de plus en plus beau. La beauté grandira. Amen. Mais, voyez-vous, pendant ce temps, que faisons-nous? La parole est aussi prêchée. Appelant les enfants de Dieu à sortir de ce chaos et à entrer dans l'arche, à entrer dans le message et à y rester. Vous comprenez cela? Prenez courage. Amen. Prenez courage, vous les sœurs. Longue robe, habillée avec manches, pas de maquillage. Laissez au monde ce qui est au monde et prenez des habits chrétiens. Que votre famille ou les gens rient de vous, se moquent de vous, on vous critique, on parle mal. Ah, c'est quelle église ça? Ah, c'est la même chose qu'ils ont fait au jour de Noé. Ne soyez pas influencés. Ne laissez pas tomber, amen, l'éponge. Ne jetez pas l'éponge. Ne démissionnez pas. Vous serez un reproche pour ces gens. Un jour, je me tiendrai là, pas pour prêcher, mais pour condamner tous ceux qui m'ont entendu prêcher, mais qui ne se sont pas repentis. Noé jugera son temps. Et William Branham jugera ce tâche. Vous serez les juges de cette ville. Et un jour, les gens qui nous ont entendus, même une seule fois, je vous le dis, ils se souviendront du jour, de la minute où ils étaient assis ici. Aucun de ceux qui sont ici, personne d'entre vous ne va nier que Seigneur, je n'ai pas entendu. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas cru. Vous avez rejeté cela. Vous avez dit, oh, ça s'est dépassé. Mais faites très attention. Un jour, vous me reverrez. Rencontrons-nous de la gloire. Pas de la 5e dimension, mais de la gloire. Sondez l'écriture. Allez en prière. Réfléchissez. Si vous êtes un fils de Dieu, Dieu vous révélera que ceci est la vérité. Que ceci est la vérité. Dieu a visité notre âge. Nous sommes un âge privilégié. Mais ne jetez pas l'occasion que Dieu vous donne pour être sauvé. Croyez ce message. Abandonnez le monde. Amen. Faites-vous baptiser. Et marchez dans ce message. Il n'y a aucun autre moyen. C'est le seul moyen que Dieu bénisse.